rebonjour mes caprices sacrés. On se retrouve pour nos horoscopes justement pour ce mois de février. 1er février justement, eh ben, regardons dès à présent euh, ce que le mois de février te réserve et donc ce tirage. Et puis on va voir tout de suite à qui s'adresse ce tirage, à quel signe astrologique. Je retourne la carte à nos amis du cancer. Soyez les bienvenus. Soleil de naissance en cancer, ascendant cancer, lune en cancer, Mercure en cancer aussi, c'est des planètes assez importantes. Bon, si une action bloque et que tu as envie de savoir si la personne que tu aimes qui a un Mars en cancer va agir ou pas, ben, ça peut être aussi l'occasion de le regarder s'il y a des questionnements. Ami du cancer, sois le bienvenu, en tout cas aussi pour la personne qui est en cancer que tu aimes. On va regarder un petit peu ce que ce mois de février te réserve. Et tout de suite, on va regarder, je pense que vous connaissez un peu le principe, on va regarder les énergies vibratoires quantiques qui vont t'aider et te porter justement vers ce mois de février et en termes de vibration corps, âme, esprit, ce que tu dois incarner. Je retourne la carte et nous avons ici la transmission du cœur. C'est une très très belle carte, on dirait un peu Janis Joplin d'ailleurs, c'est drôle. Et la deuxième carte, nous avons clair de lune. Oh, ben, j'allais dire, tu es vachement favorisé, ami du cancer. Alors, cette carte, la transmission du cœur, justement, hein, qui est magnifique ici, eh ben, on te dit que ton cœur ou le cœur de l'autre est capable non seulement de donner, mais aussi de recevoir l'amour et également de te connecter à un grand réseau d'êtres de lumière qui résonnent dans tes fréquences, d'ailleurs dans tes fréquences supérieures de l'amour divin. Il semblerait que tu aies conscientisé, mûri, maturé, quelque chose de nouveau, en tout cas dans tes énergies, tu vas peut-être le recevoir. Là, il y a une abondance de lumière hein, qui t'est envoyée, hein, probablement aussi pour que tu puisses mieux recevoir certaines informations, peut-être même de tes guides. Il y a quelqu'un là qui t'envoie de la lumière, hein. Tu n'es pas toute seule, en tout cas dans l'univers, ou tout seul dans l'univers. On peut te dire aussi qu'il faut que l'autre qui est en cancer, l'autre, l'être aimé, pardon, qui est un cancer ou une cancer, doit apprendre à ouvrir son cœur aussi pour recevoir ces transmissions. Peut-être qu'on a peur, on n'a pas l'habitude, on pense qu'on n'a pas l'aptitude à le faire. Et ben pourtant, cette carte te dit oui avec bienveillance. Tu as la capacité de le faire, hein, de demander des messages à l'univers, de les percevoir et de les recevoir, ami du cancer. Euh, donc en tout cas, il y a, voilà, on te dit qu'il faut surtout pas écouter n'importe qui et te laisser écraser par des fréquences inférieures aussi que tu peux ressentir à cause de ton entourage, qui a aussi des choses à faire passer. On peut me parler aussi de pauvreté spirituelle qui ne t'aide pas aussi à évoluer. Donc ne te laisse pas polluer hein, par ces énergies-là, parce que tu as une belle intuition, tu sais capter les choses, hein, tu as les ressources, tu as tout ce qu'il faut. Fais-toi confiance. On ne te demande pas de changer ou de prendre sur toi. On te demande d'écouter ton intuition. Il y a des messages en tout cas, hein, c'est ce qu'on te dit pour ce mois de février. Et puis, bien évidemment, nous avons une très belle carte ici, le clair de lune. Ah, comme je t'envie. Et voilà, il y a Néo qui se met à aboyer. Pardonnez-moi, c'est un jeune chien, je fais ce que je peux. Donc, on a ce clair de lune qui est ici, hein, qui nous parle de voyage intérieur ou de voyage romantique extérieur. On parle de romance, on parle de potentialité amoureuse. Hein. Peut-être que vous êtes très connectés en ce moment, hein, vous voyagez l'un vers l'autre. Ah, ça, c'est vrai qu'un cancer, en général, ça sait y faire, on va dire ça comme ça. Il y a donc de l'amour dans l'air. En tout cas, il y a peut-être un voyage très spécial que tu feras pour retrouver l'autre s'il est à distance géographique de toi. Il y a une soirée romantique aussi qui peut revenir à ton souvenir, des moments, des échanges que vous avez eus, hein, qui t'ont fait du bien, on va dire ça. Euh, Tu peux te rendre compte aussi que cette autre personne que tu as dans ton cœur, ami cancer, j'allais dire, est un potentiel inspirant, en tout cas par rapport à ta poésie romantique, poétique. Euh, on te demande en tout cas de voir la vie sous un jour nouveau, peut-être d'accepter cet amour, peut-être d'y croire aussi. Hein. Ça te permettrait évidemment de créer
de créer quelque chose de nouveau et de laisser l'amour entrer dans ta vie. Tu es quelqu'un de valable. J'allais dire, tu mérites d'être aimé. Il ne faut pas du tout que tu en doutes, s'il te plaît. Donc, détends-toi, profite de cet instant s'il est projeté. Peut-être que cette personne va t'inviter. Peut-être que tu as envie de retrouver l'autre et tu as peur de le demander ou de la retrouver. En tout cas, il y a de la lumière. Il y a de la lumière qui remplit cette lune d'amour et peut-être qui va te dévoiler les sentiments de l'autre. En tout cas, il y a de nouvelles possibilités. Hein. Donc, invite la romance dans ta vie. Tu as le droit d'y croire, j'ai envie de dire. On va regarder avec l'oracle Humanis et l'oracle d'Élise concrètement à quoi tu peux t'attendre sur ce mois de février, ami du cancer ou amoureux, amoureuse qui est cancer, ascendant cancer, lune en cancer ou Vénus en cancer. Je retourne la carte. Ah, tu vois, on te parle ici, tout de suite, de renouveau. Ah, de vérité. Cette carte, elle est sublime parce que quand elle apparaît, ça veut dire que tout le reste du tirage va te dévoiler quelques vérités. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dualité. Ah, ah, ah. Bah pour le coup, ça peut être un peu comme les Gémeaux, il y a peut-être une dualité. Hein. Tu n'es peut-être pas seul dans l'histoire. Et voilà, on parle d'adultère. Bon, on parle de fidélité. Alors, je peux comprendre qu'il peut y avoir une espèce de dichotomie intellectuelle parce que tu te dis, cette personne a déjà été fidèle et infidèle, est-ce qu'elle peut l'être à nouveau? Tu peux être parfois triste, hein, un peu jaloux, jalouse, je peux comprendre. Alors, ami du cancer, on peut nous parler de toi aussi. Hein. Tu as peur de ne pas être fidèle à cette personne, tu as peur qu'elle te trahisse aussi, tu as peur de te confier à elle. Hein. Peut-être qu'elle t'a confié aussi quelque chose qui t'a un petit peu étonné. Bon, bref. En tout cas, on te demande de te diriger vers quelque chose de neuf, de créer quelque chose de neuf, en tout cas en termes d'état. Ne reste pas bloqué dans ces énergies. Hein. La dualité, c'est la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est le cœur, c'est le cœur. Tu aurais l'impression de te trahir, peut-être en allant vers une personne comme ça que tu aimes. Alors, ami du cancer, on peut nous parler de l'être que tu aimes. Qui aussi, qui a peut-être pu effectivement au départ te dire que c'était juste pour une soirée et qui finalement pense beaucoup plus à toi comme quelqu'un faisant partie d'une relation durable que comme un coup d'un soir, pardon de le dire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Équilibre, eh oui, grossesse et possibilité. Bon, je crois que la réponse est claire. On voit peut-être aussi quelqu'un qui essaye de se détourner hein, de ses tentations, hein, on va dire, et de retrouver un certain équilibre. En tout cas, on te dit peut-être aussi, ami du cancer, que cette personne, pour le moment, est occupée. Donc, toi, travaille sur ton équilibre. On dit principalement ce qui favorise ou ce qui favoriserait cette relation, c'est peut-être un projet. Alors, ça peut nous parler de projets créatifs. Ça peut nous dire aussi que l'autre réfléchit beaucoup sur la venue d'un enfant qui n'a peut-être pas été possible, qui a pu être aussi également la réponse à cet adultère. Hein. Peut-être que ex-madame était trop dans la conception de cet enfant. Hein. Voilà. Donc, j'allais dire, sois fidèle à tes projets. Dans un premier temps, ça peut nous dire d'ailleurs en vérité, ça peut nous dire aussi que dans cette union, il y aura peut-être un enfant à venir, hein, dans ton union avec cette personne. Hein. En tout cas, il y a, pour le moment, on ne peut pas te répondre. Tout est possible. Tout est possible. Oui, cette personne t'a rencontré alors qu'elle n'était pas libre, elle était probablement en stand-by ou en break, même si ça n'a pas été dit, parce que à la base, c'est pas quelqu'un qui trompe la personne, mais peut-être que pour des enfants, pour que ce soit moins compliqué, finalement, cette personne est revenue, ou peut-être parce que l'énergie tierce a dit, écoute, rabibochons-nous, construisons, faisons un enfant. Simplement, voilà, on me dit que c'est le sujet. Simplement, moi, j'ai l'impression qu'il y a des vérités là qui doivent être dites. Parce que cette autre personne, comme toi d'ailleurs, hein, vous sentez qu'il peut y avoir des possibilités dans cette relation. Peut-être que vous doutez. Peut-être que vous doutez. Bah, vous auriez tort de douter. Pour les autres, on peut me parler de quelque chose
qui a peut-être entaché le lien que tu voyais pur, que tu voyais beau, une forme d'infidélité finalement. Tu te rends compte peut-être que tu le prends pas si bien que ça. Est-ce que tu te rends compte aussi que l'autre peut pas t'attendre 107 ans aussi et, et- et forcément peut-être que cette personne a vécu et oui, tu as senti ou tu as vu ou tu as compris. Euh, on a peut-être aussi des obligations qui fait que pour le moment, on ne peut pas aller vers cette relation parce qu'on est encore lié, parce qu'il y a des enfants, on culpabilise beaucoup. Donc, on vous dit que c'était aussi pour retrouver un équilibre, pour se sentir plus vivant, hein, que vous êtes rentré dans la vie de l'autre. Il n'y avait pas de calcul. Euh, on te dit que tu as la possibilité de créer aussi tes possibilités. La dualité aujourd'hui, c'est que peut-être que tu aimerais créer quelque chose tout de suite avec l'autre ou que l'autre te dise ce qu'il attend de toi, peut-être faire un partenariat. Euh, peut-être que tu attends trop de l'autre, ami cancer. Peut-être que tu as peur, ou lune en cancer. Peut-être que tu as peur, tu as du mal à voir les possibilités, bien que tu trouves que cette relation est très riche. Qu'est-ce qu'on nous dit au deck? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit vigilance. Ah ouais, ouais. Tu te méfies. Pourquoi tu te méfies comme ça? Ou pourquoi l'autre se méfie à ce point-là, ami cancer? Ah ben oui, on te dit que tu peux avoir confiance. On te dit que c'est ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton âme karmique. C'est peut-être ça aussi, parce que, alors on ne me parle pas de peur, mais waouh, on me parle d'élévation. Il faut attendre la fin de quelque chose. Oui, toi aussi, tu es influencé par l'entourage. Ouais. Peut-être un ami, une amie aussi près de toi à qui tu t'es confié aussi. On peut nous parler aussi d'un très bon ami. Mince, j'ai perdu la carte. Euh, ah bah, elle est bonne celle-là. J'ai perdu la carte. J'ai perdu la carte. Eh ben, tu sais quoi? Je vais battre une autre carte. Voilà, on va faire comme ça. Au moins, ça nous donnera une information supplémentaire. Oups. Ah bah, retrouvailles. Voilà, les autres n'étant pas retournés, pardon. Donc voilà. Retravailler sur l'équilibre, construire une famille, ou se recentrer sur ses enfants, ou ne pas s'autoriser cette relation à cause des enfants, alors qu'on te parle bien d'une relation riche intellectuellement, spirituellement, en tout cas qui te nourrit, euh, qui te pousse aussi à avoir de nouveaux projets. Hein, hein. Tu as peut-être besoin aussi de te retrouver. Hein, on peut me parler aussi bien d'unité, puisque l'on voit les oiseaux qui montent, pendant que quelqu'un attend le champ des possibles, attend un oui ou un non. Hein. Effet boomerang, ben oui, on mange un peu là. On réalise aussi que l'autre peut partir, qu'il ne vous appartient pas aussi. Hein. Patience, c'est ce qu'on te dit. Patience, patience. Eh oui. On a peut-être eu le sentiment d'avoir été manipulé. Ou alors on a peur de ça. On se dit, tiens. Alors, pour certains et certaines, ça peut nous dire que, alors que la relation était pure ou à nouveau pure, enfin, alors que la relation se passait bien, peut-être que la personne que vous aimez a mis cancer, même si vous avez du mal à vous l'avouer, bah, a eu ou a pu avoir une relation à côté. Après tout, si vous n'arriviez pas à vous décider. Euh, et du coup, bah, vous l'avez peut-être reçu, peut-être que ça vous dérange, peut-être que du coup, vous avez du mal à croire à l'insincérité des sentiments de cette personne. Ou alors, tout simplement, vous avez peur. Vous avez peut-être le sentiment de manipuler les gens. Vous savez que vous tenez à cette personne. On ne me parle pas complètement d'émotion, mais vous êtes mal. Vous êtes mal parce que, eh oui, non. Vous êtes mal parce que vous refusez d'avancer. Hein, donc vous allez manger, voyez, nouveau départ et mort initiatique. Vous allez manger, ami qui aimait un cancer, probablement, vous allez manger tant que vous attendez ce oui. Hein. On vous dit d'aller vers ce renouveau. C'est une question de positionnement. Si vous y croyez, parce qu'en fait, il est peut-être temps aussi de vous positionner d'une façon différente. Peut-être, ami cancer, que vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un qui n'est pas libre. On vous dit que le printemps va vous apporter quelque chose de nouveau. On parle évidemment
de mort, initiatique ou réelle. Ça vous apporte quand même une libération. Eh oui. Vous avez des âmes sœurs près de vous. Hein. Vous avez des âmes sœurs près de vous qui vous apportent beaucoup de joie. Positionnez-vous face à ce cancer qui ne se décide pas. Et d'un autre côté, ami cancer, vous avez peur de vous sentir peut-être ridicule. Non, moi je dis que vous avez raison d'y croire à cet amour. Ça vous apporte tellement d'espérance. Eh oui. Puis vous vous sentez... C'est marrant, on a la tromperie, la trahison. Ça peut être symbolique, hein. Ça peut être symbolique, c'est-à-dire peut-être qu'après coup, une attitude, un comportement vous a fait vivre les choses comme une tromperie ou une trahison. C'est peut-être vous qui avez peur de passer pour le méchant ou la méchante. Hein. Hein, c'est peut-être ce qu'on me dit. Vous avez peut-être l'impression qu'après tout, c'est dans l'ordre des choses. C'est normal. C'est normal, vous avez trompé, vous avez été méchant. Alors, c'est peut-être la personne que vous aimez, ami cancer, qui ressent les choses comme ça. Et pourtant, on vous dit que ce lien est protégé et que vous pouvez écouter vos intuitions. Ah oui, vous allez vous retrouver. C'est une question d'énergie. Hein? Eh oui, eh oui. Énergie sexuelle, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Il y a peut-être trop d'énergie sexuelle, ou alors cette énergie n'est pas assez exprimée. Hein. Vous en avez besoin, vous avez besoin de la peau de l'autre, vous avez besoin de le retrouver. Et puis peut-être aussi, ami cancer, ben, sache que si la personne que tu aimes est retournée auprès de sa tierce, ben, de ce côté-là, c'est pas vraiment la grande joie. Hein. C'est à toi qu'on pense, hein. C'est à toi qu'on pense, parce qu'évidemment, quand on te retrouve, c'est plutôt génial. Alors j'ai envie de dire, ne résumons pas tout à la sexualité. Hein. Il est temps de faire ce travail. Hein. C'est ce qu'on me dit sur soi. Il est temps, amis du cancer. On va voir si on a les 3/4 parce que j'ai quand même drôlement affiné le tirage qui était un petit peu particulier. Hop là. Dualité encore. Nous avons la fête. Oui, le cœur, hein, la joie. Les émotions. Ah oui, eh oui. Bon, peut-être que le cœur n'est pas à la fête. Hein. Peut-être que toi, tu vis quelque chose de difficile. Hein. T'aimerais bien que l'autre te fasse une déclaration d'amour. Hein. Je comprends tout à fait qu'il soit du signe du cancer ou toi, cancer, qui m'écoutais. Voilà au Dex qu'on nous dit. Il n'est plus le temps de reculer là maintenant. Va vers cette relation. De quoi as-tu peur? Hein? Et toi, cancer, tu peux aimer sans crainte. Tu peux aimer sans crainte. Hein? Tu devrais écrire à cette personne. Tu devrais écrire à cette personne. Lui dire un petit peu ce qui se passe dans ton cœur. Attention, attention aux déclarations flamboyantes. Restez juste, restez modéré. Vous pouvez être profond. Hein? Ça, c'est important. Mais attention, il y a peut-être une correspondance. Hein? Voilà. Communication. Ouais, changement. Ouais, ouais. Bon, il y a peut-être eu un changement d'attitude après une communication qui était plutôt agréable. En tout cas, on a l'impression, bah oui, il y a un effet de rivalité, de compétition. Alors, attention, on me parle de compétition, on ne me parle pas de rivalité. Je pense à quelque chose, là, effectivement. Compétition, ben oui. Alors évidemment, si vous êtes du même sexe, si vous êtes deux hommes ou deux femmes, parce que je sais aussi que beaucoup de personnes me regardent, hein. Ben oui, si vous jouez au jeu comme ça, de l'enflammer ou de le rendre jaloux, jalouse, évidemment, à un moment donné, ben, cette personne va se sentir en compétition avec vous, surtout si c'est avec un homme ou si c'est avec une femme, en tout cas du sexe opposé, vous avez l'habitude de fréquenter. Donc on peut comprendre effectivement le message là. Du coup, on se dit, mais c'est de la manipulation. Si elle est capable de faire ça pour me rendre jaloux, jalouse, c'est pas très cool. Donc forcément, on va se méfier un peu de vous là. Donc il y a une dualité. Il y a une dualité. On n'est pas bien avec ça. On n'est pas bien avec ça. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui, il est temps de renaître. Hein. Eh oui, dans les échanges aussi. Il faut que vous parliez. Il faut trouver le bon moment, l'opportunité. Hein. Pour ça, il faut que vous utilisiez aussi votre énergie, votre force intérieure. Hein. Alors bon,
c'est peut-être pas le bon moment en ce moment avec les vibrations de Mercure, hein, je l'ai dit, c'est un peu compliqué. On va regarder un petit peu sur l'individuation de l'être alchimique, qu'est-ce qu'on nous dit sur les archétypes de Jung. On nous parle du mât, eh oui, peut-être qu'on vous prend pour un fou, pour une folle, hein. Euh, eh oui, vous êtes libre, très libre. En tout cas, vous voulez partir, vous avez l'impression que c'est un peu partir sur un coup de tête, mais après tout, si plus rien vous retient, si plus rien vous retient, même pas le chien de l'enfer ou le chien mercurien, c'est-à-dire votre mental, je peux comprendre que vous ayez besoin de reprendre la route. On me parle de nouveau départ, hein, quelqu'un qui part comme ça. Euh, On peut parler de fuite en avant aussi, hein. Il y a quelqu'un qui fuit, qui peut vous fuir, ou peut-être vous donner l'impression de vous fuir. On va regarder un petit peu les messages d'amour, amis cancer. Cela vaut la peine d'attendre, et finances et carrière. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc que ce soit pour toi ou pour l'autre, hein, qui est cancer ou qui regardez pour quelqu'un du signe du cancer, la priorité pour cette personne, c'est les finances et les carrières et la carrière, hein. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors soit parce que toi tu dois avancer, soit aussi parce que cette personne est préoccupée par cela en ce moment. Donc ça occupe beaucoup son temps. Voilà, c'est ce que je peux te dire en tout cas sur ce mois de février. Avance, avance, ça va se décanter en tout cas. Voilà. Je t'embrasse et je continue la suite de nos horoscopes. À très bientôt. Au revoir.